si j'ai fait une histoire du monde, c'est pas tellement par rapport au programme scolaire, parce que dans les programmes scolaires ils sont intéressants, mais c'est surtout par rapport contre la vision générale grand public que le grand public a de l'histoire. Il a une vision très nationale. La plupart des gens pensent que l'histoire ça se résume à Louis XIV, à Napoléon. J'aime beaucoup m'intéresser à Louis XIV et Napoléon, mais le monde entier a une histoire, et donc ce que je voulais faire dans ce livre, c'est d'essayer de raconter de manière simple, de manière accessible, l'histoire du monde, parce que effectivement, tous les peuples ont une histoire. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte, et tous les peuples ont une vision de leur propre histoire. Donc j'essaie de raconter une histoire du monde en racontant à la fois comment chaque peuple voit son histoire, comment les Chinois la voient, comment en Inde, etc. La Global History, ça c'est un mouvement qui est né il y a une trentaine d'années dans les universités américaines. Et le mouvement de la Global History, hein, donc l'histoire monde, on pourrait dire, ça consiste à regarder tous les moments de l'histoire en voyant le point de vue de l'autre. Et donc j'essaie d'appliquer cette méthode-là. Alors la Global History c'est très universitaire, très complexe. Moi je suis plus modeste que ça. J'essaie d'adapter ça à un discours grand public. Mais par exemple, hein, l'exemple qu'on peut donner, c'est Vasco de Gama. Alors pour le coup à l'école, tout le monde se souvient peut-être avoir appris que Vasco de Gama c'est ce navigateur portugais extraordinaire qui le premier arrive à faire le tour de l'Afrique et le premier arrive en Inde pour commercer avec l'Inde. La représentation traditionnelle qu'on a de cette histoire en Occident, c'est Vasco de Gama qui arrive glorieux en Inde, et puis là, il y a des espèces de semi-barbares, il commerce avec eux, et formidable, la civilisation arrive dans ce pays de sauvages. La réalité des choses, il y a de grands historiens, il y a un grand historien de la Global History qui s'appelle Subramaniam, qui a fait une histoire inversée de ça, en disant, mais on va regarder cette histoire en lisant aussi les textes indiens, de voir ce qui se passait, et là, on n'a pas du tout la même histoire. La même histoire, c'est que quand Vasco de Gama, le petit portugais, il arrive en Inde, sur la côte de l'Inde, il arrive dans une société qui est extrêmement riche, qui est une grande civilisation, où il y a un commerce qui est très abondant depuis très longtemps, parce que la péninsule arabique fait le commerce avec l'Inde. Donc les petits Portugais, ils arrivent au milieu de commerçants qui commercent là depuis des siècles, et raconte Subramanian de manière assez amusante d'ailleurs, les Portugais, ils passent plutôt pour les ploucs mal dégrossis. Hein. Les Arabes qui sont là trouvent que les Portugais sont atrocement mauvais, et le petit sultan local qu'on appelle le Zamorin, Vasco de Gama va le voir, et le Zamorin est très très déçu parce que Vasco de Gama a des cadeaux absolument minables alors que tous les autres arrivent avec des pierreries, des richesses, etc. Eh bien la Global History c'est ça, la Global History c'est de dire regardons les moments de l'histoire et voyons comment on peut les regarder autrement. Moi j'ai écrit ce livre parce que je suis très atterré du repli identitaire nationaliste français. Il y a de plus en plus de Français qui se replient sur eux-mêmes, qui pensent qu'on va se sortir du XXIe siècle en se repliant sur nos grands hommes, en ressortant, comme je le disais tout à l'heure, Charlemagne et Napoléon ou Louis XIV, etc. Je pense que c'est une erreur totale. Tout le monde a très bien compris qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des nouvelles puissances qui émergent sans cesse. La Chine est une grande puissance, que l'Iran est une nouvelle puissance, que le Brésil, où il y a les Jeux Olympiques, c'est une grande puissance. Eh bien, si on veut que la France réussisse à se frayer un chemin dans ce XXIe siècle, la moindre des choses, c'est d'apprendre à connaître ces pays-là, donc au moins de connaître leur histoire. Ça, c'est mon travail, parce que je pense que le nationalisme français, c'est une politique de l'autruche, c'est se mettre la tête dans la terre pour ne pas voir que le monde est en train de changer autour de nous. C'est une erreur totale qui va couler notre pays. Moi, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'Europe. Je pense qu'ils ont un destin, et c'est pour ça que je pense qu'il faut connaître l'histoire du monde.